Cela fait un peu plus de 4 ans que le technicien français Claude Leroy a pris les rênes de la sélection togolaise. Entre choix tactiques controversés et résultats catastrophiques, le moins qu'on puisse dire, c'est que les sélectionneurs du Ghana ne font pas l'unanimité au Togo. Cependant, s'il y a un argument qui est mis en avant par Claude Leroy et ses défenseurs, c'est la construction d'une équipe pour l'avenir avec des jeunes joueurs. Où en est cette construction 4 ans plus tard? Nous allons essayer d'analyser dans cette vidéo la politique de rajeunissement de la sélection togolaise tant promise et mise en avant par le technicien français. Nous considérons comme joueur faisant partie de la politique de rajeunissement de la sélection tout joueur qui a été convoqué par Claude Leroy à 23 ans ou moins et qui compte au moins 2 convocations ou 2 sélections. Les joueurs locaux ne seront pas trop mentionnés car ils sont pour la plupart convoqués pour pallier à des défections ou pour récompenser leur saison et n'entrent souvent pas dans les plans de Claude Leroy. Maintenant que les critères d'éligibilité des joueurs sont fixés, nous allons entrer dans la phase d'analyse. Dès ses premiers mois à la tête de la sélection togolaise, Claude Leroy a entamé le rajeunissement de la sélection en intégrant Ilas Bebou, 22 ans à l'époque, Ouro Sama Hakim, 18 ans, Franco Atou, 20 ans, au groupe des éperviers. Ces 3 joueurs seront dans les sélectionnés pour la CAN 2017. Ilas Bebou, qui évoluait au Fortuna Düsseldorf en Bundesliga 2, c'est-à-dire en 2e division allemande, va connaître une nette progression en 4 ans. Le natif de Sokodé va découvrir quelques mois après ses premiers pas au sein de la sélection togolaise l'élite du football allemand en signant à Hannover 96 en août 2017. Cette première expérience concluante va lui permettre de toucher un plus gros club, le TSG 1899 Hoffenheim, qu'il rejoint en 2019. Bebou s'est en l'espace de 4 ans imposé comme une valeur sûre de la Bundesliga. Cependant, ses prestations en sélection, loin d'être horribles, ne sont toujours pas à la hauteur du niveau qu'il affiche chaque week-end en Bundesliga. Franco Atou, quant à lui, évolue au Dynamique togolais lorsqu'il reçoit sa première convocation chez les éperviers. Si dans un premier temps, il est remplaçant, son statut en sélection change après la CAN 2017 et la mise à l'écart d'Alexis Romao. Dès lors, l'ex-joueur des Robots Rouges va devenir le titulaire au poste de milieu récupérateur avec des prestations plus ou moins convaincantes. Ses nombreuses prestations en sélection vont lui permettre de quitter le Dynamique togolais pour des clubs plus huppés, du stade malien à Fermad Ahmadiyya en D2 danoise où il évolue actuellement. Franco a énormément progressé en 4 ans, même si ses prestations en sélection sont évidemment loin de celles d'un Romao à son prime. Ouro Sama Hakim, lui, est très inconnu du grand public sportif togolais au moment où il reçoit sa première convocation chez les éperviers. Le jeune défenseur central évolue à cette époque au centre de formation Liberty Sport à Bodrafo. La trajectoire de sa carrière en sélection est semblable à celle de Franco Atou. Remplaçant au début, Hakim va s'imposer au sein de la défense togolaise après la CAN 2017 en jouant défenseur central et sur certaines rencontres latérales gauche. La carrière en club d'Hakim va vite décoller. Il rejoint quelques semaines après sa première convocation l'AS Togo Port avec qui il sera champion du Togo et jouera la Ligue africaine des champions. Après ses belles performances avec le club de la capitale togolaise et les différentes sélections du Togo, les U20 locales A notamment, Ouro Sama Hakim tape dans l'œil de plusieurs clubs européens. Il rejoint finalement le LOSC en 2018. Il effectue la majorité de ses matchs avec la réserve du club lillois avec un prêt à Belenenses en D1 portugaise. Freiné ces derniers mois par des blessures, Ouro Sama Hakim a été éloigné des pelouses. Comme nous l'avons vu avec ces 3 joueurs, la politique de rajeunissement de la sélection a été entamée par le sorcier blanc dès ses premiers mois au Togo. Cependant, c'est après la CAN 2017 que cette politique va prendre de l'ampleur avec plusieurs jeunes joueurs qui vont rejoindre le nid des éperviers à chaque trêve internationale. Nous allons classer les joueurs qui ont rejoint la sélection après la CAN 2017 en 3 catégories. Catégorie feu de paille, catégorie confirmation et catégorie mitigée. Avant de poursuivre cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir et d'avoir beaucoup plus de contenu de ce genre. Dans la catégorie feu de paille, ils sont nombreux à avoir fait un passage éclair en sélection. On note parmi les plus importants Yorgan Agbelemagnon, 17 ans à l'époque, qui a rejoint la sélection après la CAN 2017 dans la perspective de prendre la succession d'Agassa Kossi. Le joueur formé au Havre va disputer 2 matchs avec la sélection. Cependant, 3 ans après sa première convocation, le jeune portier a disparu des radars et n'a toujours pas vu sa carrière en club décoller après des passages en Espagne
et au Portugal. Autre gardien qui a eu un passage éclair en sélection togolaise, il s'agit de Alassane Dida Fatao. 20 ans à l'époque, il évoluait à Liberty Professionals du Ghana. Il a également eu 2 sélections avec les Éperviers avant de disparaître des fiches de convocation Claude Leroy. Sa carrière en club est toujours au point mort. Charles Akolati, 23 ans à l'époque, a également eu un passage très court en sélection, juste 2 sélections, et l'actuel joueur en D2 roumaine n'a plus été appelé. On peut aussi citer parmi les passages éclairs Kwasivi Amédée Disso, Ibrahim Moro, Yenoussi, Guillaume et autres. Si certains ont eu des passages assez courts en sélection, d'autres se sont imposés. Outre les cas Bebou, Hakim, Atou évoqué auparavant, on note Dengue Kevin, 18 ans, qui après le tournoi de Toulon avec les espoirs togolais en 2018 va rejoindre le nid des Éperviers. S'il n'est pas encore titulaire en sélection, il est toujours convoqué et rentre régulièrement en jeu. Sa carrière en club avance plutôt bien avec le Nîmes Olympique. Autre joueur du tournoi de Toulon qui s'est imposé, il s'agit de Malcolm Barcola, le portier togolais de l'Olympique lyonnais, a profité des bourdes à répétition de Bassa Djeri pour s'imposer dans les buts togolais. Il continue parallèlement sa progression à l'OL. Dans la catégorie mitigée, on note des joueurs qui n'ont pas totalement convaincu en sélection. Il s'agit de Elom Nyavedi, Serge Seko, David Enen, Loïc Bessilé, Etienne Amenido ou encore Doké Josué. Pour récapituler, notons que la moyenne d'âge de la sélection togolaise est passée de 28,3 ans à la CAN 2017 à 25,45 ans lors de la double confrontation contre l'Égypte en novembre dernier. Nous remarquons que la sélection togolaise a nettement rajeuni. Cependant, Claude Leroy, malgré ses résultats très compliqués depuis plus de 4 ans, a quand même réussi à faire baisser la moyenne d'âge de la sélection togolaise qui était l'équipe la plus âgée lors de la CAN 2017. La problématique à résoudre aujourd'hui est celle de la compétitivité de la sélection togolaise. Est-ce que l'argument de rajeunissement de la sélection avancé par Claude Leroy suffit pour masquer les piteux résultats de la sélection togolaise et renforcer la position du technicien français à la tête des Éperviers? Donnez-nous vos réponses et vos avis en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien. Grâce à vous, nous avons atteint la barre symbolique des 1000 abonnés. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de continuer à vous abonner à la page et surtout d'activer la cloche de notification pour être les premiers à visionner les vidéos que nous mettrons en ligne sur cette chaîne.